longue histoire sanglante et il faut éliminer ses causes profondes. On ne pourra parvenir à un règlement durable qu'après la fin de la coopération d'États avec des groupes armés illégaux, notamment la FDLR. Je voudrais dire que sans règlement du statut du M23, dans le cadre d'un dialogue intercongolais, il n'y aura pas de formule politique de cessation du conflit. Il faut que les paramètres soient définis par Kinshasa et Kigali. Autrement, on risque de voir un conflit d'ampleur régionale dont nous voyons déjà les signes avant-coureurs. La Russie salue les efforts des États de la région et des dirigeants africains pour stabiliser la situation de l'Est de la RDC. Nous saluons les décisions des sommets de l'Union africaine, de la SADC, de l'OCAE et de la CEAC. Nous espérons que les partis entendront les voix de leurs voisins et qu'il y aura des résultats. Il faut avant tout mettre à terme aux souffrances de la population civile. Nous sommes très préoccupés par les conséquences humanitaires de l'escalade des violences de l'Est de la RDC. Nous sommes alarmés par l'augmentation des cas d'exécution extrajudiciaire, de violences sexuelles, de recrutement d'enfants et de groupes armés illégaux. Tout cela doit cesser. Je voudrais en particulier parler d'un thème que chacun connaît, mais qui est délibérément ignoré, le thème des activités RDC d'entreprises militaires privées européennes. Nous avons tous vu qu'elles se sont rendues auprès des soldats de la paix de la MONUSCO. Les images de transport de mercenaires européens à Kigali ont fait le tour du monde. Nous estimons que ces événements ne correspondent pas vraiment avec la manière dont la Russie voit le mandat de la mission conférée par le Conseil. Nous sommes convaincus également que le silence de nos collègues européens et américains face à des tels faits va de pair avec leur zèle à condamner la coopération bilatérale des pays africains dans le domaine de la sécurité avec d'autres États. C'est particulièrement étonnant alors que depuis longtemps, il y a une campagne de désinformation contre la Russie concernant le renforcement de la coopération avec les États africains dans le domaine de la sécurité. C'est du deux poids, deux mesures néocolonial dans toute sa splendeur. C'est également l'une des causes de la poursuite du conflit. En conclusion, permettez-moi de vous assurer du fait que la Russie continuera à contribuer aux efforts visant à mettre un terme à l'escalade de la violence et à rétablir les perspectives d'un règlement diplomatique. Les Congolais ont besoin de paix, de sécurité et de savoir de quoi demain sera fait. C'est précisément leurs intérêts que nous défendons ici au Conseil. Je vous remercie.